Salut tout le monde, et ça y est, on va jouer à Perfect Dark, encore un jeu de Rareware, ils sont toujours badass, et là ils nous sortent un jeu qui fait mal puisque c'est comme GoldenEye, c'est à peu près les mêmes choses, sauf que c'est encore mieux, donc qu'est-ce que vous voulez, le jeu va être juste magnifique. Donc on a dit Rareware, et puis ouais, Perfect Dark ça va être juste un jeu excellent, puisque tout est bon dans le cochon, on va avoir 21 missions, on va avoir 3 modes de difficulté, Perfect Dark. Et puis on va avoir aussi le multi, des contre-agents, un petit peu de la triche, deux trois trucs sympas. C'est mignon tout plein. Donc là je vous enlève l'intro tout de suite, on va la laisser juste après que j'ai lancé la première mission. Donc moi je connais bien le jeu, donc je l'ai pas fini entièrement juste pour le test, j'ai juste fait un petit peu de missions histoire de me reprendre le jeu en main. Donc vous avez pas mal de choses. Voilà, vous pouvez vous balader dans l'Institut Carrington, les missions en solo, simulateur de combat, le coop, hein, donc contre-opération, changer d'agent, voilà. Pas mal de trucs finalement pour jouer longtemps. Donc j'ai dit 21 missions, 40 challenges qui se débloquent, c'est pas trop mal. Et donc là on peut voir les 3 modes de difficulté, les petites étoiles qui vous prouvent que vous l'avez fini ou non. Donc là je l'ai fini qu'en agent, le mode le plus simple. Un peu à la manière de 007 GoldenEye. Ça vous donne plus d'objectifs de mission quand vous changez de mode. Par exemple, si je prends juste agent, je l'avais fini en 12 minutes. Ben en fait, il faut juste accéder au labo. Je m'étais amusé à tuer tout le monde, je me baladais, donc voilà. Donc on va accepter. Et on va laisser un petit peu l'intro. Allez, go. Why the big hurry? If Dr. Carroll is not extracted tonight, Data Dine will put him through mind conditioning, and we'll lose our best chance of finding out what Data Dine are up to. Are they all expendable? Don't joke. You have to be careful, Joanna. Gold keys will only operate while the owner is alive. If you kill them, the key is useless. Armed guards are a different matter, of course. What's the target location? Work your way down the building to the ground level. Dr. Carroll will be in a research lab somewhere in the underground facility. How will I recognize him? We don't have an image record, and we can't find any official files. All we have is the name. Good luck, Dr. Carroll. Donc ouais, discutons du scénario. En fait, vous êtes Miss Perfect et vous devez tout simplement libérer le docteur Carroll de cet institut d'Atadine. Et en fait, vous allez vous apercevoir qu'il y a un espèce de complot et qu'en fait, il se pourrait qu'il y ait des extraterrestres quelque part. Donc c'est plutôt bien foutu et le jeu est excellent. Voilà. Un petit viseur automatique, le bouton B pour recharger, le bouton Z pour tirer. Voilà, dans les FPS, le bouton Z c'est pour tirer, hein, sinon c'est nul, ça sert à rien. Bouton C droite et C gauche pour faire des patchs de pas chassés, des pas de côté. Bouton C bas et C haut pour augmenter la hauteur ou baisser le viseur. Le bouton R pour viser et donc bouger, etc. Et puis le bouton A pour changer d'arme. Voilà. Donc là, le bouton B c'est pour ouvrir les portes, tout simplement. Oula, do you wanna fight? Le petit tourne comme un crétin en rond. Donc on voit bien que c'est de la difficulté agent. Il a l'air un peu débile, c'est bien marrant. Du coup, voilà, faut vous promener dans ce premier niveau de façon à aller au bon endroit et aller au labo. Ensuite, les missions se suivent. Hein. La mission numéro 2, voilà, vous êtes dans le labo et vous avez 2-3 trucs à faire. Ça utilise pas mal d'objets. Franchement, c'est assez intuitif. C'est même très très bien foutu. Voilà, durée de vie excellente et puis beaucoup de missions. Donc moi je n'en dis que du bon. Il n'y a pas vraiment de défaut, d'ailleurs il n'y en a pas. À part peut-être le fait que si on met en haute résolution, ça gâche un petit peu l'action. Et sinon, faut aimer ce style graphique un petit peu carré sur le bout des ongles, made in Rareware. Sinon, le jeu, ouais, je vous le dis, est excellent. Donc vous avez la possibilité de descendre par les escaliers ou par l'ascenseur. Non, on revient là, putain. Attends, il revient, c'est cool, ça marche super bien ces ascenseurs.
Il nous faudrait ça en France. Bon, je sais plus comment on fait. Voilà. Donc là, j'aimerais descendre beaucoup. C'est possible. Mais ça n'a pas marché. Je vous avouerai que j'ai pas exactement compris comment fonctionnaient les ascenseurs pour aller au dernier niveau. Puisqu'il faut aller tout simplement tout en bas. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ouais, c'est excellent. Vous avez là, voilà, bouclier, barre de vie, pas mal d'objets. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire, à part que le jeu est juste génial. Voilà, nous on va se faire une petite mission et tuer beaucoup de monde, histoire de se faire plaisir. Et puis ouais, on va kiffer. Bon, on peut pas tomber, c'est pas très drôle. Là on peut trouver que ouais, c'est pas très bien fait. C'est sympa un petit peu les vaisseaux qui volent à la Star Wars. C'est assez cool. Tout le monde est mort? Non, c'est bon. Il en reste. Donc là, vous pouvez vous gaver de munitions, c'est plutôt cool. Et ouais, je vous en dis pas plus sur le scénario, c'est pour pas vous spoiler, sinon c'est pas drôle, mais sachez que le jeu est juste génial. Hein. Faut sauter dessus, comme on dit. On va se balader. Ça serait cool de finir la mission quand même. Y a pas un ascenseur dans le coin? Bon, on est obligé de prendre les escaliers, c'est quoi ce bordel? Je sais plus comment j'avais fait. Bon, je me suis baladé un petit peu. Je connais pas par cœur les niveaux. Je les connais moins que GoldenEye d'ailleurs. J'avais quand même beaucoup plus joué à GoldenEye. Je me rappelle qu'ayant fait Perfect Dark, j'avais juste fait le. Oula, je me suis frappé. J'avais juste fait le mode scénario longtemps quoi. Il faut avouer que ouais, Rareware à chaque fois ils font des jeux juste excellents quoi. C'est incroyable comment ils se débrouillent bien quoi. À chaque fois c'est nickel. Là on est au minimum. Est-ce que... attendez, je me demande si c'est pas cet ascenseur. Mais où est-il? Petit bâtard, t'es là. Donc hier je sais pas ce que j'avais trafiqué. Quand j'ai commencé à le tester, j'étais monté en haut. Voilà, ça m'avait remonté en haut et finalement ça m'avait descendu tout en bas. Donc c'est pas grave, j'ai pas tout à fait compris comment ça marche. Mais le résultat est là. Allez! À chaque fois j'appuie 2 fois. C'est génial. J'avoue que ouais, ils auraient pu mettre un petit bouton histoire de comprendre où appuyer. Parce qu'en face de la porte, c'est pas non plus parfait quoi. Enfin bref, c'est bon, on descend. Génial! Ok, donc là on descend tout en bas, c'est par là qu'il faut aller. Hein. Tous les étages ne sont pas disponibles, hein. C'est juste un effet. En fait, il y a juste les 2 premiers là-haut et celui-ci. Donc là, la musique s'est accélérée pour nous faire comprendre qu'il va y avoir de l'action et qu'il va falloir bombarder. Donc on va se balader encore un petit peu, puis ça serait bien qu'on finisse cette première mission, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Après, c'est vrai que niveau environnement, je vais pas vous montrer grand-chose à part un building, celui du premier niveau, alors que le jeu est ultra riche. Donc moi, je vous le teste, je vous montre pas tout en test, c'est jamais possible de toute manière. Donc je vais juste vous montrer ce niveau et vous expliquer que le jeu est juste excellent et qu'il va avoir une note badass puisqu'il n'y a pas grand chose de mauvais dans le jeu. Qu'est-ce qui pourrait être mauvais franchement? En l'ayant allumé, sachant qu'on est en 2016, je retrouve tout de suite les sensations en GoldenEye. D'ailleurs ouais, petite anecdote, pourquoi est-ce qu'ils ont fait Perfect Dark? Tout simplement parce qu'ils n'ont plus les droits James Bond. C'est Electronic Arts qui a repris, vous savez, on l'avait testé en premier d'ailleurs, c'était ma première vidéo. Ils ont repris les droits de James Bond Demain ne meurt jamais, ou Le monde ne suffit pas, je sais plus. J'arrive jamais à me rappeler. The world is not enough, donc le monde ne suffit pas, c'est ça. Est-ce que je me suis pas paumé là? Je sais plus, non, c'est par là qu'il faut que j'aille. Voilà. C'est tout. Et ben voilà. Je me rappelle pas que c'était aussi facile. Ouais, c'est vraiment facile en nageant, donc ouais, il est conseillé de du coup déclencher la mission en moyen. Donc ouais, ils ont plus les droits James Bond, donc du coup ils se sont fait leur propre jeu avec ce qu'ils voulaient quoi. Et c'est plutôt bien foutu. Prochaine mission, blablabla, voilà, ça vous montre ce que c'est. Donc on va juste quitter, histoire que je vous montre quels auraient été les, euh, je vais y arriver, les défis en mode tout simplement le niveau de difficulté supplémentaire quoi. Donc on va regarder si on revient à la mission première. Tadadin. Donc je voudrais utiliser ce petit PC mission solo. Donc
si on prend agent spécial, cette fois-ci il faut neutraliser le relais intérieur, obtenir le collier clé, neutraliser le relais extérieur et accéder au laboratoire. Déjà, c'est pas tout à fait pareil. C'est déjà quand même beaucoup plus complet. Et puis ouais, là où on était... tout à l'heure j'ai mis une demi-heure. Ah oui, je crois que j'avais laissé la manette un petit peu. Donc comme vous avez pu le constater, si vous finissez pas la première mission avec agent spécial, vous ne pouvez pas faire la deuxième mission en agent spécial. Voilà, ça se suit. Un peu à la James Bond. Donc voilà. Là si je me rappelle bien, il faut commencer ici, et puis vous avez un petit ordinateur rouge. Voilà. Maintenant j'ai ouvert le sas de maintenance. Grâce à ça, ça avance quelque peu. Voilà, viseur automatique, c'est plutôt pas mal ça. Dans cette mission, il y a beaucoup d'armes sympas. C'est vraiment cool. Je vais pas faire un test super long. Je pense vous avoir montré quand même 2-3 trucs. On peut se permettre de pas durer des masses parce que de toute manière, le jeu est excellent. Et je ne peux que vous le conseiller. À la limite, on peut parler un petit peu de l'estime. Alors c'est un jeu qui monte en puissance. D'ailleurs, il faut que je vous parle aussi de l'expansion pack. Le jeu est à 10 € en loose. Voilà. Je l'ai souvent vu à 7-8 €, mais c'était il y a 2 ans. Maintenant, c'est 10 balles, 10-12 balles. Il part très régulièrement. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous le procurer rapidement. Il y a des trucs sympas. Par exemple, si je vais tout de suite, je crois que c'est ici, voilà, Caution. Attendez, bougez pas. Et après, je vous parle de l'expansion pack. T'arrêtes de m'emmerder, toi, c'est bon? Et voilà le sas de maintenance d'ailleurs. C'est bon, je peux l'ouvrir? Ou alors peut-être qu'il faut que je l'ouvre par en dessous. En tout cas, il est ouvert maintenant. Donc, Caution. En fait, ça, c'est une zone infectée radioactive. Vous avez pas peur des radiations, les mecs? Ils sont pas très réactifs en agent. Si je vais là-dedans, ça va m'éclater la tronche. Sortez, Johanna, la radioactivité est élevée. Utilisez la CamSpy. En fait, vous avez un objet caméra espion. Est-ce que je l'ai sur moi d'ailleurs? On va regarder. Oui, CamSpy. Ben voilà. Donc vous vous promenez maintenant avec la caméra espion. Ouh, ça c'est moi. Donc il faut vous balader pour aller en fait photographier ce machin. Voilà. Vous faites une enquête. Tada! Et puis ça vous valide l'objectif. Objectif 1, succès. Voilà. Donc là on va continuer. Donc ouais, l'expansion pack. Donc 35% du jeu est disponible avec sans expansion pack. Donc le mode multijoueur et 2-3 trucs. Mais pas le mode solo, ni les challenges je crois. Donc le jeu n'a aucun intérêt sans expansion pack. Il vous le faut absolument cette expansion pack si vous voulez vous amuser. Donc bien évidemment, il est indispensable. Voilà, donc Rareware nous montre encore une fois qu'ils sont juste trop badass et qu'ils maîtrisent complètement la console. Ils ne font que des jeux bien, aucun jeu en dessous de la moyenne. Il y en a 11 en tout, si mes souvenirs sont bons. Voilà, que du bon. Donc on va continuer vite fait, histoire de fraguer des gens. Ouais, bande de bâtards. Voilà, le jeu est assez instinctif. Si je me rappelle bien, il y avait un laboratoire où on devait... bah là par exemple, il faut que je chope pour la prochaine mission des lunettes nocturnes. Les voilà. Voilà, vue nocturne obtenue. Alors que dans l'autre labo, on va dire adjacent, un truc dans le style, et ben on dirait que c'est pareil, mais pas du tout. En fait, il fallait aller se balader là. Et ça vous emmène au sas de maintenance que je vous ai montré tout à l'heure. C'était un espèce de raccourci. Merde! Oh putain, dommage. Perte inacceptable de scientifiques. Donc je pense que... Bon là on est en agent donc on s'en fout. Mais je pense qu'il ne faut pas les tuer en spécial agent ou agent de malade. Là vous pouvez vous entraîner si vous voulez, c'est mignon. Bon je déconne, je sais pas pourquoi il y a une cible, je n'en sais rien. Et quand vous montez à l'échelle, il y a moyen d'ouvrir le sas de maintenance. Voilà. Les boutons de déclenchement sont un peu bizarres. Ça, je dois l'avouer. Pour l'ascenseur, par exemple, pour là aussi, c'est un peu chelou. Donc voilà, on se retrouve devant le secteur radioactif. Donc je vais pas finir cette mission, c'était juste histoire de vous montrer que le jeu garde les taches de sang sur les murs. C'est mignon. Non, franchement, je vais beaucoup me répéter, mais c'est juste exceptionnel. Il n'y a pas énormément de défauts, à part le fait que bon, bah voilà, il faut absolument l'expansion pack, mais c'est pas forcément un défaut, et que bon, les graphismes sont quand même pas trop mal, et que, ouais, excellente durée de vie, il n'y a pas grand chose comme défaut. Et puis ouais, la bande son elle est cool aussi, hein, elle est complètement en adéquation avec le jeu. Hein. Là c'est des bonnes musiques de labo
qui donne une intrigue. Franchement, c'est cool. Pareil, là, ce petit système. Le petit robot, il se balade. Donc, on va le laisser se balader. Nous, on peut pas passer à travers les lasers. Donc, on est bloqué. En fait, c'est tout con. Petit. Adieu, petit laser. Non, petit robot. Il va revenir, le voilà. Et en fait, c'est lui qui ouvre les petits lasers. Voilà. Donc, on va le suivre. Ça va être cool. On est potes. Merci, gros. Vas-y, continue ton petit bout de chemin, je te suis. Je te couvre, n'aie pas peur, on va s'en sortir vivant. Voilà, merci, salut. Et puis voilà, la fin est pas trop compliquée. En fait, le plus long, c'est de chercher... Voilà, sinon, les missions sont très agréables. Tout le monde est mort, là? Putain, mais ils avaient pas beaucoup de gens. Là, il y a un petit truc, je crois. J'avais trouvé... Ouais, un gilet pare-balles. Tada, bouclier obtenu. Ça s'appelle ça un gilet pare-balles. C'est surtout un bouclier. J'ai été là à la fin, là. Ils ont des armes trop badass, c'est trop cool. On va essayer de leur piquer. Je crois que c'est des dragons. C'est le secteur le plus protégé. Le docteur Carroll doit s'y trouver. Toi, viens ici, là. Merci. Putain, il m'a éclaté la tronche. Voilà. Donc, j'ai obtenu le dragon. Je vais vous le montrer vite fait. Bien sûr, j'ai appuyé trop vite. On recommence. Falcon. CMP. Dragon. C'est énorme. Le bruit des flingues est excellent. Je vais vous le mettre en fort là, ça va être cool. Je vous laisse un peu la musique pendant que je traficote. Voilà, donc là on a fini le niveau 2 finalement, je l'ai laissé. Je vais reprendre mon petit dragon, je baisse le son en même temps, je fais multitâche, voilà. On va aller balafrer du genre s'il y en a, mais je crois que c'est la fin en fait. Ah! Allez go! Oh mais il reste encore quelque chose, je ne me rappelle plus qui donc. Sector 4, 64. Putain mais je me rappelle même pas oh. J'ai la mémoire courte. Bah allez, on va tuer tout le monde. Who wants to fight? Tout le monde est mort déjà? Putain, mais c'est même pas drôle, ils étaient que deux. Ils faisaient juste du bruit, quoi. Secteur restricted area. Je crois que c'est... Ah oui, c'est par là qu'il faut aller. Là, vous avez des mitrailleuses. Oh! Je vais me faire tuer, là. Des mitrailleuses bien dégueulasses. Avez-vous remarqué cet effet d'explosion qui ressemble énormément à celui de GoldenEye 007. Je vais essayer de faire vite là, pas me faire tuer. Parce que le truc il vous bouge en même temps. Bon là il me voit pas. Il est un peu débile quoi. Il me tire dessus mais il me voit plus s'il me dégage. Enfin bref. Voilà. Vous arrivez là. Et puis après ben c'est la suite du jeu. Hein. Donc je ne vous le spoile pas. Je n'ai fait que 2 missions. Vous en avez 21. Sachant que le jeu est juste comme je vous le disais. Exceptionnel. Donc en anglais. Et les menus sont en français. What? You... Very professionally done, my dear. But there's no time to waste. You must leave immediately. Come on! I have vital information. You must protect me. Voilà, je pense que cette fois-ci vous aura montré vraiment l'essentiel. Comme vous avez pu le constater, l'intrigue prend tout son sens. Vous deviez libérer quelqu'un et puis vous vous retrouvez avec un robot volant. Donc c'est plutôt cool. Et quand vous repartez, vous utilisez ces fameuses lunettes de vision nocturne. Puisque vous avez une panne de courant. Donc je vous laisse juste un petit peu les cinématiques. Et puis on arrêtera là-dessus, on passera à l'ardoise. Lights out. Oh! What the... Ça le fait plutôt pas mal en vision nocturne. Non, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super.
Franchement, ça m'a même donné envie de le refaire. Bon, je le connais déjà, donc ça m'embête un petit peu, puis j'ai pas trop le temps. Vous avez vu comme j'ai trop bien visé là, paf, pile poil dans le cœur. Je suis trop fort. En méga agent, j'aurais eu une putain de note. Regarde ça. Oh merde, il s'est bougé. Headshot. Ouais, non, c'est juste trop bien fait. C'est le genre de jeu, du coup, où vous arrivez vraiment à faire ce que vous avez envie de faire. Et ça, comme je le dis très souvent, c'est super important. Pour ne pas frustrer le joueur, d'avoir vraiment une bonne maniabilité. Voilà, je vous laisse là-dessus. On va passer à l'ardoise. Allez, go! Voilà, cette fois-ci, vous savez de quoi on parle. Perfect Dark, c'est juste la violence. Donc 10-12 euros en loose, 30 euros, 40 euros, ça dépend de l'état complet. Donc un jeu propre complet, 25 euros, très bon état, 30 euros. Near Mint 35 et Mint 40, voilà, on est bon. Intérêt scénario 4, c'est juste un jeu à posséder. Gameplay 4, bande son 4, durée de vie 4, 3,5 sur 4 en graphisme, parce que des fois c'est légèrement moche, il y a certains trucs. Mais voilà, c'est 3,5 sur 4, c'est juste excellent. C'est juste que j'ai relevé un petit défaut des fois sur les trucs extérieurs. Il fallait bien lui trouver un défaut. Il n'est pas parfait, mais contrairement à GoldenEye, il est largement au-dessus. GoldenEye était très bon, surtout en multi, mais Perfect Dark aussi. Mais il est juste excellent, mais partout. Donc moi je le trouve largement au-dessus de GoldenEye personnellement. Même si je préfère GoldenEye pour m'amuser, Perfect Dark en solo c'est quand même génial quoi. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Jeu à posséder, il vous le faut absolument. Allez, salut!